Voulez-vous savoir comment vous pouvez commencer à changer votre vie aujourd'hui? Eh bien, restez à l'écoute et apprenez à utiliser la puissance qui est juste sous votre nez. Bien, Jacques 1. Je l'ai étudié pour des années. Verset 26. Si quelqu'un croit être religieux, que tout le monde lève la main et dise « c'est moi ». Observant pieusement les manifestations extérieures de sa foi sans tenir sa langue en bride. Vous savez c'est quoi la muselière? Une bride, une muselière. Cela parle de la maîtrise de soi. Il y a deux choses. Il y a deux choses qui devraient nous arriver pour faire des progrès avec la bouche. Nous devons avoir beaucoup d'aide de Dieu, car nul homme ne peut dompter la langue et continuer à grandir dans la discipline et la maîtrise de soi. Dieu nous a donné un fruit de l'esprit qui s'appelle la discipline et la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, cela veut dire que je peux me contrôler. Que vous pouvez vous contrôler. Cela veut dire que nous faisons ce que nous voulons faire, que nous mangeons ce que nous voulons manger. Je vous promets que c'est la seule chose que je vais dire sur ce qui entre dans la bouche. Le reste sera sur ce qui en sort. Combien d'entre vous reconnaissent que, vous voyez, tant que vous ne serez pas au point où vous dites « Vous savez quoi l'essentiel est que je peux faire ce que je veux faire », il n'y aura aucun changement. Si vous voulez vraiment faire de l'exercice, vous pourrez le faire. Si vous voulez vraiment que votre maison soit propre, vous pourrez la nettoyer. Si vous voulez vraiment vous acquitter de vos dettes, vous ferez ce que vous devez faire pour vous en acquitter. Vous apprendrez à vous discipliner. Vous voyez, nous sommes loin de... Non, mais nous sommes tous loin de prendre des responsabilités. Nous voulons juste blâmer, blâmer, blâmer. Ça a commencé dans le jardin d'Éden et ça n'a jamais arrêté. Ce n'est pas ma faute. Ne me dites pas que c'est ma faute. Vous ne comprenez vraiment pas. Je n'y peux rien. Vous voyez, j'essaye de prêcher ce genre de vérité directe, la pureté vérité, car j'ai tourné autour de la montagne assez longtemps et j'ai essayé tout ça et les 2/3 de ma vie sont terminés. Je suis assez vieille maintenant pour dire ce que je veux dire. Amen. Il est temps que les gens qui se font appeler chrétiens prennent maintenant la responsabilité de leurs paroles. Cela veut-il dire que nous ne ferons jamais d'erreurs? Non. Je suis sûre que nous ferons des erreurs tant que nous serons dans un corps humain. Et ce qui m'intéresse, c'est les progrès et non pas la perfection. Croyez-moi, je n'ai pas le souci de la perfection. Je dois juste faire des progrès. Je ne supporte pas de rester là où je suis. Je suis axée sur les buts. Et si Dieu dit qu'il y a une meilleure façon de faire quelque chose, je veux m'appliquer, m'appliquer, m'appliquer et la faire de la meilleure façon qui soit. Amen. Ne vous contentez jamais de la médiocrité et ne dites jamais « je ne suis pas trop mauvais » ou « je ne suis pas pire qu'une autre personne ». Nul n'est votre exemple dans la vie à part Jésus. Nul n'est votre modèle dans la vie à part Jésus. Nous voulons lui ressembler. Donc, je sais que ce que dit la Bible est vrai. Elle dit, si vous croyez que vous êtes religieux, mais que vous ne tenez pas votre langue en bride, vous vous trompez. Point final. Ensuite, Jacques 1, 27 dit la même chose que dit Ésaïe 58. L'adoration religieuse extérieure qui est pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves et à s'occuper d'eux dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Donc, nous voyons ici la même chose que nous voyons dans Ésaïe 58. Et c'est le genre de vie que je veux que vous viviez. Je veux que vous soyez altruiste. Et le moyen de prouver que vous n'êtes pas égoïste est de prendre beaucoup de ce que vous avez, votre temps, votre énergie, votre argent, et de l'utiliser pour aider les autres qui n'ont pas ce que vous avez.
C'est la preuve d'une vie désintéressée. Il ne s'agit pas d'en parler ou d'écouter un sermon là-dessus, ou de souligner des versets là-dessus dans votre Bible. La qualité se révèle à l'usage. Que faites-vous? Je sais bien que je mets des tas d'entre vous mal à l'aise, mais vous m'aimerez plus tard. Vous vous réveillez et aucun diable en enfer ne peut vous rendre malheureux. Vous avez la joie du Seigneur parce que vous essayez tout le temps d'aider les autres. Vous savez que votre vie compte pour quelque chose. Vous portez du bon fruit. Vous n'êtes pas déprimé tout le temps parce que vous ne pensez qu'à moi. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'endurent les gens. Vous devez vous réveiller. Vous devez aller faire un tour dans les quartiers déshérités. Allez voir ce qu'il y a sous les ponts la nuit. Allez voir un refuge. Et je sais que beaucoup d'entre vous pensent, eh bien, tu sais, je ne crois pas que ce soit ma vocation. J'attends que Dieu lui-même m'indique mon ministère. Non, est-ce que vous savez ce que beaucoup de gens attendent aujourd'hui? Ils attendent que Dieu leur montre leur estrade. Vous n'avez pas compris. Si vous voulez un ministère, vous n'avez qu'à regarder les gens d'à côté ou dans la rue, ou sur votre ordinateur. Vous trouverez vite quelqu'un qui a besoin d'encouragement, qui a besoin de prière, qui a besoin de quelque chose, qui a besoin d'aide. Allez maintenant. Tous les versets de la Bible parlent de l'amour, 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 l'amour. L'amour, 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 l'amour. Votre foi opère par l'amour. Si vous n'avez pas l'amour, votre foi ne va pas opérer et nous pouvons laisser tomber. Jésus dit que c'est la chose la plus importante. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, âme, pensée et force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il s'agit d'aimer. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai moi-même aimé. Et la preuve de l'amour est ce que vous faites pour les autres, la manière dont vous traitez les autres. La définition de l'amour, c'est la manière dont je traite les autres. Et maintenant, je trouve beaucoup de versets partout où que j'ouvre et qui parlent de la bouche. Allez savoir pourquoi. C'est décidément la bouche. Si vous êtes vraiment religieux, vous devez tenir votre langue en bride. Si vous voulez que vos prières soient exaucées, débarrassez-vous de toute communication méchante, de toute parole dure, sévère, injuste, malveillante. Wow! Je suis prête à essayer, et vous? Non, mais tout ce que nous pouvons faire, c'est de retrousser nos manches et de dire « Je suis prêt à essayer ». Jacques 3, verset 2. Car nous faillissons tous et nous tombons et nous offensons à plusieurs égards. Et si quelqu'un ne faillit pas en parole, ne dit jamais ce qu'il ne faut pas dire. Celui-là est un caractère bien développé et un homme parfait capable de contrôler tout son corps et de tenir toute sa nature en bride. Donc il dit, maintenant laissez-moi vous dire tout de suite ici que rien de ça n'est pour la condamnation. Vous savez, après ce que vous entendrez ce soir et ce week-end, ça dépend du nombre de sessions auxquelles vous aurez le courage d'assister. Je devrais vous demander d'échanger vos numéros de téléphone et de dire l'un à l'autre, si tu ne viens pas demain. Car c'est le genre de truc où les gens sont tentés de rester à la maison. Oh, elle va prêcher sur la bouche tout le week-end, je ne vais pas y aller. Je viendrai l'année d'après et vous diriez, Dieu, je ne sais vraiment pas ce qui ne va pas avec ma vie. Vraiment, je ne comprends pas, Dieu. Pourquoi tu n'écoutes pas mes prières et pourquoi je n'ai aucun exaucement? Et vous tournez et tournez autour de la même montagne où vous tournez en ce moment. Ce n'est pas pour la condamnation. Si vous restez et vous écoutez ceci, et plus vous viendrez, plus vous reconnaîtrez les bêtises quand elles sortiront de votre bouche. Vous commencerez à les entendre, mais ne dites pas « Oh mince alors, je suis terrible ». Non, dites simplement « Merci Dieu de ce que tu commences à m'aider à reconnaître ces trucs. » Et je ne peux rien faire à propos de quelque chose que je ne vois pas. Si j'en suis complètement inconsciente, je ne peux rien faire là-dessus. La première chose que je dois faire, c'est de reconnaître mon problème et de dire « Tu sais quoi, Dieu, tu as raison.
Tu as raison. Ensuite, je peux commencer à l'admettre, commencer à me repentir, commencer à étudier cet aspect, commencer à prier là-dessus et commencer à faire des progrès. Comment est-ce que Dieu nous délivre? Petit à petit, de gloire en gloire, nous opérons tous selon la loi de la croissance graduelle. C'est absurde de croire que vous allez partir d'ici et ne jamais plus dire ce qu'il ne faut pas dire. Quand j'ai commencé à écouter des messages sur la bouche il y a 30 ans, je n'avais jamais écouté rien de pareil. Croyez-moi, j'ai été convaincue. Et je ne savais pas que nul homme ne pouvait dompter la langue et j'étais imbue de moi-même et je me suis dit, ça y est, demain, je ne vais rien dire de mauvais. Je sais ce que je ferai, je ne vais pas parler. Qui sait que la chair perd toujours l'équilibre d'une façon ou d'une autre? Et je me levais et je pensais, car tout le monde me disait, tu n'aurais pas dû dire ça, tu n'aurais pas dû, pourquoi parles-tu comme ça, tu n'aurais pas dû. Et j'en avais assez de l'entendre et je me suis dit, je vais réparer, je ne vais plus parler. Je me souviens que je me levais et que je répondais par des Je ne parlais pas et peu de temps après, tout le monde me disait, quel est ton problème? Et je me fâchais, ça suffit, vous n'aimez pas que je parle, vous n'aimez pas que je ne parle pas. Vous savez quoi, ça ne va rien réparer. Vous feriez aussi bien d'oublier votre plan pour la sainteté et de vous mettre à genoux et de commencer à prier Dieu, aide-moi, 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 aide-moi Dieu, aide-moi, aide-moi, aide-moi Dieu. Aide-moi. Maintenant, pourquoi dit-il que si vous n'offensez pas quand vous parlez, vous pouvez contrôler votre corps? Parce qu'il nous dit essentiellement que celui qui peut vraiment contrôler sa bouche peut contrôler tous les autres aspects de sa vie. Tous les autres aspects de votre vie, vos émotions. Contrôler votre bouche veut dire contrôler votre pensée, car ce qui est dans la pensée sortira de la bouche. Vous ne pouvez pas imaginer la puissance que vous aurez si vous focalisez sur cette seule petite chose. Bien, maintenant faites attention. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Maintenant, je ne m'y connais pas en chevaux, mais je comprends ça. Vous leur mettez ce petit truc à la bouche et il y a un métal là-dedans et quelle que soit la direction dans laquelle vous tirez, il ira dans cette direction. Voici les navires aussi qui sont si grands et qui sont poussés par des vents violents, sont dirigés ça et là par un très petit gouvernail, ou que ce soit que le veuille l'impulsion de celui qui les gouverne. Pensez un peu à un navire énorme qui est dirigé par une menue petite chose. Et il se prépare à dire que toute la direction de nos vies est dirigée par la langue. Incroyable. J'ai lu une histoire dans un de mes livres sur un médecin qui était dans une région où il y avait une très grave épidémie. Et le médecin, tous les matins, allait de lit en lit dans ces hôpitaux improvisés. Et la personne qui a écrit ce livre est Derek Prince, qui est maintenant avec le Seigneur. Il dit qu'il a eu une telle révélation en observant ce médecin parce qu'il allait de patient en patient et leur disait « Comment vas-tu aujourd'hui ?» Et ensuite, il leur disait « Montre-moi ta langue. » Êtes-vous jamais allé chez un médecin qui vous a dit « Ouvre ta bouche »?« Ah !» Dis « Ah !» Pourquoi veut-il voir votre langue? Parce que votre langue révèle tout concernant votre santé physique. La couleur de votre langue, si elle est striée ou pas, le genre de fente qu'elle a. Mais il y a un tel message là. Si nous voulons examiner la santé de notre vie, nous devrions dire aux chrétiens, à quel point es-tu spirituel? Montre-moi ta langue. J'ai réussi un beau coup, vous feriez mieux de l'aimer. À quel point êtes-vous mûr? Montrez-moi votre langue. À quel point êtes-vous saint spirituellement? Montrez-moi votre langue. Verset 5. De même, la langue est un petit membre,
Et elles se vantent de grandes choses. Nous allons parler de la vantardise ce week-end. Voyez combien de bois ou quelle grande forêt un petit feu peut embraser. Et la langue est un feu. Wouhou! La langue est un feu. Je dois garder ça pour une autre leçon, mais je dois juste vous donner un indice. La langue provoque des incendies. Mais le jour de Pentecôte, quand Dieu a voulu apporter une nouvelle puissance, on a vu des langues de feu se poser sur chacun des apôtres, et ils se mirent à parler en d'autres langues. Peut-être qu'il y a un message là. Avant d'avoir la puissance, nous devons avoir de nouvelles langues. Et je ne parle pas du don de parler en langue, j'essaye simplement de faire une remarque. Avant que la puissance ne fût répandue sur l'Église au jour de la Pentecôte, avant que le Saint-Esprit ne fût répandu, pourquoi fallait-il que parmi toutes les choses dont Dieu aurait pu s'occuper, la première chose dont il s'est occupé était la langue? Eh bien, cela dépasse la plupart de vous, n'est-ce pas? Cela me dit que vous ne connaissez pas le livre des Actes. Et quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et ils ont attendu dans la chambre haute la puissance d'en haut, et le jour de la Pentecôte, comme un vent impétueux, tout à coup, de nombreuses langues de feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux, et ils ont reçu une puissance. Ouh! Pouvez-vous répondre au moins à ça? Combien d'entre vous croient que si vous laissez Dieu faire quelque chose pour votre langue, vous aurez certainement beaucoup plus de puissance d'ici un an? J'aime ça. La langue est un feu, dit le verset 6. Le monde du mal placé parmi nos membres, c'est elle qui contamine et déprave tout le corps et enflamme le cours de la vie, le cycle de la nature de l'homme, étant elle-même enflammée par l'AGN. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par le génie humain. Mais la langue humaine, nul homme ne peut la dompter. C'est un mal sans frein, indiscipliné, irréconciliable, plein d'un poison mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur et Père, et par elle, nous maudissons les hommes. Maintenant, vous savez, c'est la partie que nous devons comprendre. C'est ce qui pue dans les narines de Dieu, de se réunir comme ça et de chanter ces cantiques d'adoration et de bénir Dieu. Nous chantons tous nos cantiques d'adoration et nous bénissons Dieu et nous t'aimons Seigneur et notre Dieu est grand. À dire vrai, il y a des gens qui font ça le dimanche matin, puis vont déjeuner avec 6 autres chrétiens et tout ce qu'ils font, c'est de médire du type qui leur a donné le message. Il y a des gens qui rentrent chez eux de ces conférences où nous répandons nos cœurs devant vous tout le week-end. Et il n'y en a pas beaucoup, mais nous en avons plus que nous n'aimerions avoir. Et nous recevons des lettres. Je crois que tu as prêché trop longtemps. Je crois que tu as parlé trop de l'argent. Et je crois que tu as fait trop de matériel spirituel. Et tu sais, je n'aime pas cette machine à brouillard. Les lumières m'ont fait mal aux yeux et la musique était trop forte. Et je veux juste... Mais il chantait dans l'adoration. Nous devons en finir du mélange. Vous savez ce qui arrive quand vous avez un mélange? Vous finissez par tout diluer et vous n'avez plus de puissance. Nous devons nous débarrasser du mélange. Et c'est ce qui arrive quand nous prions. Vous voyez, nous prions au nom de Jésus et il y a une puissance dans ce nom. Une puissance dans le nom de Jésus. Tout genou fléchira au nom de Jésus dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il y a une puissance dans ce nom. Une puissance dans ce nom. Et si nous diluons cette puissance,
Si nous prions la prière qu'il faut, mais que nous passons ensuite lundi, mardi, mercredi à juger, critiquer, murmurer, nous plaindre et médire, vous m'avez l'air trop innocent. Bien, oublions le jugement et les critiques. Travaillons juste sur les plaintes. Nous ne parlerons même pas de... Nous allons... J'ai dû rire ce soir, croyez-moi. Vous ne savez pas ce que j'endure pour prêcher ces messages. Je suis dans un bel hôtel ici. Un hôtel vraiment beau. Et cet après-midi, je me préparais à prendre mon bain chaud. Parce que ça m'aide avant le travail. Et je n'avais pas d'eau chaude dans mon bel hôtel pour mon bain chaud. Donc, nous avons appelé le bureau et ils ont dit « Personne d'autre ne s'en est plaint. » Je ne me suis pas plainte. J'ai expliqué. Il y a une différence. Combien d'entre vous savent qu'il y a une différence entre l'explication et la plainte? Amen. Je ne me suis pas plainte car ce n'est pas moi qui ai appelé. Mais ce que je veux dire, c'est que d'entre les 21 étages de cet hôtel, notre étage n'avait pas d'eau chaude. Je ne me suis pas plainte. J'ai dit, vous savez quoi? Il y a un trésor dans cette épreuve. C'est mon nouveau truc maintenant. Je cherche le trésor dans chaque épreuve. Allez maintenant, nous devons surmonter les plaintes. Il est temps que l'Église agisse comme Église. J'ai dit qu'il était temps que l'Église agisse comme Église. Levons-nous tous. Maintenant, vous savez quoi? Ésaïe est un prophète qui s'est tenu en présence de Dieu. Et la première chose dont il s'est rendu compte était que ses lèvres étaient impures. Mais Dieu a envoyé un ange avec un charbon ardent de dessus l'autel et il lui a purifié ses lèvres. Et je crois que Dieu peut donner à chacun de nous un nouveau départ ici ce week-end. Quelles que soient les erreurs que vous avez faites avec votre langue, nous allons prier maintenant. Père, nous prions au nom de Jésus, bien que nous soyons si convaincus. Je prie que personne ne parte d'ici condamné. Tout ce que j'ai dit ici ce soir sera inutile si les gens rentrent chez eux condamnés. Je brise la puissance de la condamnation. Mais Père, nous te demandons la conviction. Nous voulons la conviction. Nous voulons être convaincus des péchés de notre bouche. Et nous voulons grandir et nous élever sur ce plan. Dieu, travaille avec nous, s'il te plaît, tous les jours de notre vie, jusqu'à ce que notre problème soit réglé. Veux-tu nous aider, s'il te plaît? Veux-tu nous le rappeler quand nous disons des choses que nous ne devons pas dire? Veux-tu nous le rappeler quand nous parlons de quelqu'un durement ou que nous le traitons d'une façon dont nous ne voulons pas qu'il nous traite? Nous demandons ton aide, Jésus. Donne-nous un nouveau départ. Nous t'en remercions. Au nom de Jésus. Amen.
sông thu êm đềm hà diều đã bóng đắm say giữa đồng kỷ niệm yêu thương trong mỗi ngày tiếng cu gọi hãy nhớ biết bao tôi xa quê